Oui, bonjour. Alors, vous avez écouté le teaser avec Yannick Roger pour le salon Mes passions, ma carrière. Là, je l'ai avec moi. J'ai hâte d'y parler. Ça va bien, Yannick? Ah ouais, ça va super Hey, bien. bonjour. Salut. Alors, on va casser on va mettre de l'ambiance un peu. Alors, on va commencer. C'est simple, hein? Est-ce que tes parents étaient avocats? Non, pas du tout. Mon père travaille depuis que je suis tout petit, depuis que je sais qu'un travail existe. Mon père travaille, est urbaniste à Montréal. En ce moment, il travaille pour la communauté métropolitaine à Montréal. Ma mère aussi, d'aussi loin que je me souvienne, elle a toujours été médecin. Ma mère est une très grande médecin, connue à travers le Québec quand même. Elle a fait l'émission de Garde 24/7 sur les ondes de Télé-Québec il y a un peu plus de 2 ans. 24/7. Est-ce que Ouais. c'était pour expliquer sa profession ou C'est t'as... ouais, en quelque sorte, il y avait une équipe de caméramans et de directeurs qui suivaient les médecins dans leur action durant la Oh, journée. wow, ouais. Spécial. Il y avait cinq, six médecins vraiment la première saison. Ma mère en faisait partie. Elle est interniste à l'hôpital Charlemagne à Greenfield Park. Elle est aussi, ben, en fait, elle est directrice de son département, chef de son département, puis elle travaille aussi au Collège Royal à Ottawa. Elle prépare les examens pour les élèves qui vont passer l'examen Oh, national du Canada. et on a la barre haute. Ouais, exact. C'est d'ailleurs elle qui me pousse beaucoup plus dans mes études. OK. Fait Ouais, qu'elle donne un bon coup de main. ouais, exact. Elle a confiance en son Yannick. Ouais, aussi. Ah, Confiance ça. en ses enfants aussi, pas juste en moi. OK, c'est 16 Ouais. enfants. C'est bon, ça. Faut pas toujours avoir une sélection. Ouais, exact. C'est vraiment On a réparti. confiance en tout le monde. Est-ce que, et moi j'ai ici la question, c'est est-ce que c'est une carrière de rêve? Est-ce que c'est de jeunesse? Euh, Oh non, vraiment pas. Moi, quand j'étais petit, je regardais les sports avec mon père à la télé, puis je rêvais d'être pilote de Formule 1. Jusqu'en, je dirais, deuxième secondaire, c'était vraiment là-dedans que je voulais me diriger parce que j'avais déjà fait de la course avec mon père en kart. Puis, c'était vraiment pas un rêve. C'est plus, maintenant, c'est la raison qui me pousse à vouloir aller vers ce choix de carrière-là parce que je suis de plus en plus confronté à mon futur avec tous les examens, la demande d'admission au cégep. Je suis vraiment confronté à ce qui va se passer dans les 10, 15 prochaines années. C'est pour ça que j'ai décidé en secondaire 2 de vouloir aller là-bas. OK. On y va dans l'optique du droit. Ouais, exact. OK. Est-ce que tu sais déjà les études qui sont nécessaires pour aller chercher De ce que je sais, c'est que je dois faire déjà, si je veux pratiquer au Québec, je dois faire mes 2 ans au cégep. Je suis obligé de passer par là si je veux aller faire quelques études à l'université. Donc, je dois me diriger vers le profil sciences humaines. Sciences humaines, moi, je vais inclure monde et individu dedans. Parce qu'administration, je suis pas sûr que ça c'est aide plus beaucoup. comptabilité, là, Ouais, les exact. gars. C'est pas vraiment ma branche. Mais je pense que c'est vraiment plus sciences humaines monde au cégep qui pourrait m'aider. Par la suite, aller à l'université, pas pratiquer, mais étudier pendant à peu près 4 5 ans. Moi, j'essaierais d'aller chercher d'abord le bac. Après ça, le plus haut que j'essaierais d'aller chercher, c'est une maîtrise. Mhm. Une maîtrise en droit. C'est sûr que je vais commencer, si j'ai une maîtrise, je vais commencer à pratiquer réellement en cours ou dans des bureaux vers la trentaine, là, sérieusement, parce que la maîtrise, de ma mémoire, je pense que la maîtrise, c'est le plus haut niveau d'études à l'université. Mhm. Donc, Il y a le doctorat, je ouais, pense. il y a le doctorat qui est plus haut, j'étais pas sûr. Mhm. Mais doctorat en droit, je suis pas sûr. Je suis pas sûr Ah. encore. Peut-être après une couple d'années de pratique déjà. Peut-être pour être juge. Hein? Ouais, mais tu sais, mais exact, juge, c'est pas tout de suite, là. Faut au moins, je vais passer une dizaine d'années dans le droit Au avant. moins, C'est ça, une dizaine, vingtaine on va d'années. se laisser une petite chance Ouais, c'est ça, c'est parce encore. qu'on voit, les juges, ils sont pas jeunes, ils sont pas C'est tous vrai, jeunes, pareil, hein? ils ont un gros bagage, une longue carrière derrière eux. T'as une minute. Les études, c'est ça. Les parties du métier qui t'attirent le plus. Mettons, tu te dis, là, je vais être avocat. Là, il y a quelque chose que tu m'as dit avant qu'on fasse l'enregistrement. Je Ouais, sais pas si on pourrait en parler tout de suite. Tu es dans un cours d'histoire. ouais. Il y a quelque chose, il a fallu que tu bâtisses un dossier ou peut-être me le rappeler. Ouais, d'accord. Le projet en secondaire 2 dans ma classe d'histoire, ça s'appelait le procès. Ça opposait des équipes. De ma mémoire, nous, on était trois dans notre équipe.
Et ça opposait les Européens aux Amérindiens de la période des grandes explorations. Donc, il y avait les Français contre les Iroquois, il y avait les Anglais contre les Algonquiens, il y avait les Espagnols contre les Incas ou les indigènes du Sud. Moi, j'avais l'équipe des Anglais et on était contre les Algonquiens. Les Algonquiens accusaient les Anglais d'avoir commis un génocide contre eux. Ouais. Donc, c'est ça qui est arrivé, mais on en reparlera. Mhm. Donc, moi, j'étais avocat pour l'équipe des Anglais. Ma tâche, c'était de défendre notre cause pour dire que non, il n'y avait jamais eu de génocide avec les Algonquiens, que c'était eux qui avaient été les plus violents envers le peuple anglais. Ce qui est pas vrai du tout. Mais c'est ça, ça m'a vraiment donné la piqûre du droit parce que on a gagné le procès. J'ai entendu dire après notre victoire que c'était à cause de mon speech de conclusion qu'on avait gagné. OK. Le prof me l'avait dit, puis il y avait, je pense, 5 de mes amis qui étaient dans le jury. Ils sont venus me voir puis ils m'ont dit j'ai accroché sur ton discours de. J'avais pas le choix. Ouais, c'est ça. Je donnais l'impression que ce que je disais c'était vrai, mais c'est pas vrai du tout. Les Anglais ont réellement commis un génocide sur les Algonquiens. T'sais, La façon de le présenter. ouais, exact. On avait des preuves que les Algonquiens avaient aussi été violents avec les Anglais, sinon plus. Mais c'est quand même réellement les Anglais qui ont débarqué sur le territoire des Algonquiens, qui ont commencé à tout casser. Mhm. Moi, selon moi, les Algonquiens se sont juste défendus comme ils pouvaient, en mettant des bâtons dans les roues au chemin des Anglais, puis tout. Puis, dans les parties du métier actuel d'avocat qui m'attire le plus, moi, je pense que c'est parler puis défendre une opinion. Pour vrai, moi, je pense pas que je suis, tu sais, il y a la politique aussi, où c'est ça. Donc, je pense pas que je fitterais beaucoup avec le métier de politicien, parce que Je c'est voudrais pas une pancarte à ton nom. ouais, non, c'est ça. C'est beaucoup l'image qui travaille dans ce métier-là, puis je suis pas vraiment bon là-dedans, garder une bonne image. Tu sais, je voudrais pas m'attarder trop là-dessus. Fait que moi, je voulais vraiment aller en droit pour pouvoir avoir une interaction avec d'autres êtres humains qui ont un problème. Parce que moi, je veux pas défendre, je veux pas être un avocat de la défense. Vraiment, je veux vraiment travailler pour la couronne. Parce que y a un problème moral à défendre des criminels on sait qui ont commis un crime contre la loi. Puis, tu sais, moi, je comprends pas les avocats qui veulent, tu sais, à part l'argent, je pense pas qu'il y a d'autres, On sait pas fait ça, là. c'est ça, d'autres motivations morales à ça, à part l'argent. Moi, je comprends pas leur décision de défendre des gens comme ça. Que moi, ce serait plus défendre les victimes. Victimes des crimes, crimes de toutes sortes. Tu sais, on s'entend autant meurtre, tu sais, c'est prouvé que le gars en avant est coupable. Tu sais, tu t'es fait arnaquer, tu fais appel à moi, fait que parfait, je vais y On aller. va régler ça. Ouais, exact. Puis c'est vraiment parler devant un juge, devant un groupe de personnes pour pouvoir prouver que j'ai raison, pouvoir prouver que la personne que je défends a raison et qu'elle mérite pas ce qui lui arrive. Tout un paquet de choses comme ça. Là, c'est pas dans les questions, mais t'as-tu déjà rencontré un avocat? T'as-tu déjà eu la chance de... J'ai presque. En fait, c'est un avocat qui travaillait pour le syndicat. Si je me souviens bien de la FTQ, mais je suis vraiment pas certain de ça. J'étais allé à une journée avec ma mère qui s'appelait Invitons nos jeunes au travail, en secondaire 3. Ah, OK. J'étais allé passer une journée avec elle à l'hôpital. J'avais pas accroché du tout sur le À métier ce de moment-là, médecin. non, mais... Non, vraiment pas. Ben, je savais, en plus, en secondaire 3, j'avais déjà l'idée en tête de faire du droit. J'étais déjà go là-dedans. Puis, on était dans sa clinique, elle parlait avec des patients. Puis là, il y a un monsieur de la FTQ qui est arrivé, qui a vu que je lui ai dit en fait que je voulais devenir avocat. Fait qu'il m'a donné son numéro de téléphone, puis je pense que c'est l'adresse de la FTQ, je suis pas certain, sur un post-it jaune que j'ai gardé toute la journée, mais que j'ai pu malheureusement. Ah, ça aurait été un beau contact. Ouais, c'est ça. Puis l'année dernière, je parlais avec mon père aussi pour qu'on organise pour m'organiser une sortie au Palais de justice de Montréal Mhm. pour aller rencontrer un avocat de la couronne pendant une des journées pédagogiques, sauf que l'année dernière, c'est une année assez rough en fin d'année avec tous les Ça a été travaux. difficile. Et ça a été plus difficile. Tu sais, c'est les notes qui comptent pour la mission cégep, en tout cas, c'est un bordel un Oh, peu. oui. Puis finalement, ça a pas donné. J'ai jamais vu cet avocat-là. Peut-être que cette année, j'aimerais ça me reprendre. J'aimerais ça aller voir au palais de justice, voir Je vais à peut-être quoi ça plugger ressemble. quelque chose, mais ça s'appelle Jeune Explorateur. Ça, tu Ouais. pourrais appeler, puis eux autres font ça. Ils peuvent te faire une rencontre
cédulé pour toi. Ok, parfait. On Moi, s'en je... reparlera, là, mais exact. c'est quelque chose de très... ça devient très bénéfique parce que ça va peut-être juste confirmer. Hey, c'est vraiment ça que je veux faire. Ouais. Là, il y a une autre question qui est écrite sur cette belle feuille ici. C'est ça, les deux derniers emplois. Il y en a un, entre autres, que je pense qu'il y aura un lien avec cette future carrière qui Ouais. s'en vient. Je sais pas, c'est quoi tes deux derniers emplois? Ok, ben, justement, j'en ai juste eu 2 dans ma vie à OK. date, fait que ça va bien. Le premier que j'ai fait, j'ai été arbitre au baseball. Puis c'est encore d'actualité, je suis encore arbitre là. Ça fait 3 ans que j'exerce ça. On m'avait appris à l'école qui forme les arbitres qu'il fallait absolument qu'il fallait appuyer notre décision, avoir confiance en nous, Mhm. être très confiant par notre attitude, faire savoir qu'on a raison. Puis c'est déjà une partie que j'ai en moi. J'aime beaucoup crier. J'aime beaucoup, J'aime beaucoup crier. j'aime beaucoup parler M'exprimer. fort. Exact. J'aime beaucoup extérioriser ma colère, pas ma colère, mais tu sais mes émotions. J'aime beaucoup parler. J'aime aussi avoir des interactions avec d'autres gens. Tu sais, j'en ai en étant arbitre avec des plus jeunes. Tu sais, surtout quand j'ai commencé, j'étais vraiment avec des plus jeunes. Fait que je me concentrais aussi sur ma job, comme maîtriser les coachs, tout, maîtriser la game, faire en sorte qu'elle se termine. Mais je voulais Ça se aussi, termine. ouais, c'est ça, tu sais, qu'on À arrive la à fin, quelque part. maintenant. Ouais, c'est ça. Puis, mais j'aimais beaucoup aussi parler aux enfants, leur donner des conseils, parce que je joue au baseball aussi. Mhm. Leur donner des conseils, rire avec Quel eux. niveau es-tu, En ce Nick? moment, en ce moment, on joue midget. Moi, j'ai joué midget B cette année. J'ai joué Bantama les deux années OK, avant. OK. Puis, en ce moment, Ligue d'automne avec le midget à Saint-Hilaire. On joue contre des très très bonnes équipes. C'est un très bon challenge. Mhm. Et l'autre emploi que j'exerce encore en ce moment, je suis moniteur de ski à Bromont. OK. L'hiver, ouais. Encore là, ce qui m'a attiré dans ce métier-là, c'est l'interaction avec les plus petits. Parce que quand on commence moniteur, on commence avec des tout petits. Ça s'appelle les bouchous. C'est de 3 à 5 ans. Mhm. Puis j'ai vraiment, l'hiver dernier, je pense que c'est le plus bel hiver que j'ai passé de ma vie à m'occuper de ces enfants-là. Avec mes amis aussi, j'ai des amis moniteurs là-bas. C'est vraiment, j'ai trippé. Vraiment, m'occuper des enfants, leur apprendre à skier, tu sais, voir le sourire dans leur visage quand ils arrivent. Des fois, il n'y avait pas de sourire aussi, ils voulaient rester avec leurs parents. Ah ouais, ça Puis arrive tu sais, aussi. c'est ça, ça chialait un peu, mais tu sais, ils sont tous cute, ils sont tous habillés dans leur petit suit, ils Mhm. ont 3 trucs en dessous de leur casque. Ils sont vraiment mignons. Fait qu'il y a un peu de gestion, là. Ouais. Mettons, si on fait un lien avec le futur La, avocat, je vois plus quelque chose avec l'arbitre, Ah hein? ouais, c'est vrai, parce que, tu sais, où on s'affirme en étant moniteur, c'est quand on parle aux parents à la fin de dire ce qu'on a fait. Tu sais, Ton jeune a appris, on puis... justifie notre travail, sauf que, tu sais, évidemment, je peux pas crier après un parent. Non, Je peux pas me c'est mettre pas en, une bonne tu sais, idée. je peux pas me mettre en colère contre un parent comme je pourrais me mettre en colère comme un coach qui me gosse, là. Parce qu'évidemment, le parent, c'est pas mon patron, mais c'est un peu, tu sais, il pourrait aller décider de faire une plainte à mon patron. Oui, c'est ça, ouais. Tu sais, c'est pas vraiment ce que j'aime, ce que je veux, Mhm. dégager pis tout. Mais tu sais, cet hiver, j'ai été reconnu un peu pour mon travail parce que à chaque semaine, il y a ce qu'on appelle les étoiles de la semaine. Et ma première semaine, L'étoile de suite, ouais, là? j'ai été à ma première semaine de travail parce que j'avais justement géré une crise d'un de mes enfants. J'ai passé une demi-heure à genoux devant lui, à lui faire des câlins, OK, tu sais. OK. Ça a bien Ouais, aidé. c'est ça, mais finalement, il pleurait, tabarouette, il pleurait, il voulait voir son père. Son père était en arrière, tu sais, il lui faisait des bamins. J'étais comme son père, Va-t'en, attends-toi, mais va-t'en, ta maman. arrête de le voir, il arrête pas de te regarder. Non, mais finalement, ça s'est super bien passé. Puis à la fin de la saison, cet enfant-là m'adorait. Ouais, je lui faisais des câlins. C'était vraiment un bon enfant. Puis, tu sais, justement, pour faire un parallèle avec l'arbitrage et le droit, c'est vraiment le côté affirmatif, le côté confiance. Mhm. Le Non, côté, mais c'est important. c'est ça, le côté. Mon garçon joue au baseball, puis si t'arrives et que tu dois trancher, la personne est retirée, mais c'est Ouais. pas peut-être retiré. Non, non. Non, Il est retiré, je reviens pas sur ma décision parce que vous revenez jamais sur votre décision. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir confiance en toi, puis de jamais revenir sur ta décision parce que quelqu'un te fait de la pression. Tu sais, moi, je pourrais, tu sais, faire un parallèle avec ça. Tu sais, mettons, je suis dans un cas en cours avec ça. Je dis quelque chose, une phrase, une déclaration qui pourrait, tu sais, sortir
sortir de son contexte, devenir controversé. Sauf que moi, j'ai dit ça pour une raison, je l'ai pensé. À ce moment-là, je l'ai réfléchi. Je reviendrai pas. Je l'ai dit, je le pense. C'est ça qui est bon. Ben, je pense qu'il y a un beau parallèle, parce que justement, il y a comme un pouvoir d'autorité. Ouais, décisionnel, autoritaire. Non, c'est une base, c'est ça, il est retiré, va-t'en. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, il y a des parents qui sont fâchés. Ouais, mais ça, tu vois, jamais j'écoute ça. Je me force vraiment exactement sur le terrain. Tu sais, c'est comme, mettons un gros procès médiatisé. Là. Il y a du public, des fois du public qui vient au palais de justice, ils ont absolument rien à voir avec les gens qui sont accusés. Aussi, les victimes, ils sont là pour regarder, puis c'est faire des commentaires assis sur leur chaise. Non, moi j'ai pas aimé ce moi, mettons, j'entends une réaction de même, là, jamais je vais me retourner puis dire qu'est-ce que tu fais là. Jamais. Je me concentre sur mon travail tout le temps. Tu sais, je me concentre sur le devoir que j'ai à accomplir. On veut réaliser notre objectif. Là, je réalise que peut-être les questions. L'horaire des journées, est-ce que tu saurais un peu, ça peut être quoi, l'horaire d'une journée d'un avocat? Vu que là, tu n'as pas rencontré. Non, exact. J'ai pas trop d'idées, mais j'imagine que on rentre au bureau un matin, tu sais, dans un cabinet, on regarde les dossiers qu'on a. J'imagine des rencontres. J'imagine qu'il y a des rencontres avec les victimes, puis faut que j'aille au tribunal. Ouais, c'est ça, des jours. Tu sais, des fois on passe des journées complètes au palais de justice. Ouais, la toge, puis ouais, exact. Moi, je me rappelle avoir vu ça dans une émission, le gars, il sortait de sa garde-robe, il y en avait 4. Ouais, c'est ça. Les 4 mêmes. Les 4 mêmes. Comment être arbitre? Ouais, c'est ça, j'ai trouvé ça comme. Les difficultés au quotidien, mais ça serait peut-être plus difficile pour toi à évaluer en ce moment. Ouais, je pense j'ai une bonne idée, là, tu sais, peut-être la pression extérieure. Là, oui. Comme j'ai dit tantôt, une phrase controversée, tu sais, il peut y avoir des journaux qui en parlent. Ouais, je vais peut-être un peu loin, là. Mais tu sais, si ma famille suit le procès, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, peut-être avoir des chicanes ou. Pourquoi t'as pris ce dossier? Ouais, exact. Tu sais, je pense vraiment que c'est les pressions extérieures. Puis moi, je sais, tu sais, justement, je reviens sur l'émission que je parle de. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. Ça passait à Canal D l'hiver dernier. Mais je sais que les avocats, tous les avocats, couronne défense, juges, jurés, victimes, quand ils sont sur un procès extrêmement lourd, c'est un meurtre, un double meurtre, mettons, là, ils sont pas séquestrés, mais tu sais. Oui, non, ils sont séparés. le jury reste à l'hôtel toute la durée de la procédure. Ils n'ont pas le droit de parler à leur famille. Pas le droit de parler du tout de la procédure. Avocat pareil. J'imagine que victime c'est comme ça aussi, mais pas sûr que, tu sais, mettons, ta soeur s'est fait tuer, je suis pas sûr que c'est ta priorité d'aller parler à ta mère de, mon avocat a dit telle affaire. Non, je suis pas sûr que t'es plus concentré sur, j'ai perdu ma soeur, c'est pas, tu sais, je pense, c'est vraiment, c'est la pression extérieure, après moi, qui pourrait plus nuire. Ouais, dans un procès, je pense que c'est ça qui pourrait plus nuire, ouais. On a choisi avocat, on s'en va vers ça, tu sembles déterminé. Est-ce que tu peux dire que tu serais passionné aussi dans la vie ou comme là tu es passionné d'une chose, en histoire, tu as découvert ça. Est-ce que là on peut dire que dans tout, là, comme on a parlé d'arbitre, on a parlé. Je pense que tu sais, humblement, là, je pourrais me définir comme une personne passionnée parce qu'il la passionne, tu sais, c'est comme. Oui, mais c'est normal. Tu sais, non, mais je veux dire, on parle de l'école, tu sais, je vais travailler sur mettons, j'avais un essai récemment, là. Tu sais, j'aime mon sujet en tant que tel, parce que sinon, j'écrirais pas dessus, mais je veux dire, je m'investis dans ce travail-là, mais je suis absolument pas passionné par les sciences ou. Oui, non, mais là, toi, ce qui te passionne aussi, c'est une réussite. Ouais, exact. C'est ce qui me pousse à faire le travail, c'est d'avoir une bonne note derrière, tu sais. Si ça comptait pas, je le ferais pas. Entre nous, là, honnêtement, je m'en sacrerais un peu. Là. Mais je serais une personne passionnée par le baseball, le ski, j'adore le ski. Le droit aussi, je me renseigne beaucoup sur les procédures, sur les lois. J'en connais une couple, mais tu sais, je les nomme pas. Non, c'est un début. L'article 3.1 aligné. Non, pas en ce moment. Je connais pas ça encore. Là. Mais ouais, je fonce beaucoup surtout dans ce que j'aime. T'sais. On va pas me donner un travail dès que je vois que c'est pas le fun. Ben, je me forcerai pas à faire de quoi que j'aime pas.
Il faut avoir un bon objectif. Ouais, puis exact. Tiens, je pourrais faire un parallèle encore avec l'école. En ce moment, on a ce qu'on appelle un projet personnel à l'IB, en secondaire 5. Il faut créer un produit. C'est vraiment ce que tu veux. Tu sais, c'est difficile à expliquer puisque c'est ton projet, c'est ce que tu veux. Puis, il faut que tu fasses un journal de bord, d'écrire ta recherche, ce que tu as fait. C'est ça. Puis après ça, tu as un rapport. On a un rapport. Le rapport, il compte, je pense, 90% de ta note au complet. Ouais, le journal de bord puis le produit, c'est rien. C'est vraiment un rapport. C'est le rapport à la fin. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un de passionné par la musique. J'adore écouter de la musique. J'ai vraiment tout le temps mes écouteurs sur moi. On joue? Non, pas vraiment. Tu sais, j'écoute beaucoup de musique. J'écoute du métal. J'écoute du heavy metal. Je suis vraiment passionné par ça. Je suis allé voir un festival l'année passée. J'ai vraiment trippé. Fait que j'ai décidé de faire mon projet personnel là-dessus. Je fais une revue sur l'histoire et la culture du heavy metal. OK. Puis j'ai vraiment choisi ce sujet-là parce que ça me passionne. C'est pas vrai que je vais passer une année complète à faire une revue ou une infographie, une conférence que tu veux, sur un sujet qui... t'intéresse pas, là. Mais tu sais, peut-être qui m'intéresse sur le moment, mais qui m'intéressera pas à long terme, là. Tu sais, je prends un exemple sur ce qui m'est déjà arrivé quand j'étais en secondaire 1. J'adorais Harry Potter. J'adore encore Harry Potter, mais pas au point de faire un gros rapport là-dessus. Puis... Ah non, je trouverais ça boring en tabarouette, là. Mais tu sais, la musique, j'écoute cette musique-là depuis justement secondaire 2. Ça en est passé, ouais, des choses en secondaire. c'est une année tournante pour moi, je crois. Puis, ouais. Puis, j'ai vraiment pas le sentiment que je vais arrêter d'écouter ça parce que je suis vraiment passionné par ce genre de musique-là. J'adore la guitare. Rentre dedans, ça va te chercher. Ouais, exact. J'écoute beaucoup les paroles. Tu sais, il y en a certains qui diront que c'est incompréhensible, les paroles. Mais je serais peut-être un peu d'accord. Ouais. C'est incompréhensible, sauf que, tu sais, je m'investis plus que juste écouter. Je vais lire les paroles, je vais lire ce que le script dit. Je veux dire, qu'est-ce que le groupe, qu'est-ce que le chanteur veut. Pourquoi ouais, exact. Pourquoi il écrit ça? Qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message? Un genre de colère. Ouais, exact. C'est vrai, il y en a beaucoup dans le genre de musique. C'est bon, mais fait que finalement, le rapport, ça, c'est quelque chose qu'il va faire toute l'année? Environ jusqu'à mars. En mars, ça va être la date butoir des projets personnels. Puis en janvier, faut que je présente ma revue. Ça s'appelle la semaine des pépés, là. Tu sais, tout le monde va présenter son exact. Tout le monde va présenter son projet personnel. Il y a des, tu sais, les infographies, revues, sites sont à une place. Les conférences sont déjà présentées. Je sais pas moi, quelqu'un qui a fait une roue, mettons. Tout ce qui est objet qui sert à quelque chose va être présenté dans la cafétéria. Ouais, okay. C'est une journée en janvier, je pense. C'est la... Collège Saint-Hilaire. Non, école d'éducation internationale. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est à cause de l'IB, c'est le maudit IB qui nous oblige à faire ce projet personnel-là. C'est avec des qualités qui, en tout cas, c'est compliqué à expliquer comme ça. Bon, ben c'est bon. Hein, on a vu qu'il y avait un côté passionné avec Yannick. Ouais. Le secret du dynamisme de notre ami Yannick, c'est présent. J'ai pas. Une belle énergie. Moi, je te connais depuis 3-4 ans. J'ai pas de secret. Je suis heureux dans la vie, c'est tout. Puis, c'est ça, hein? Je le vis. C'est ça, j'ai des amis à l'école, j'ai beaucoup de plaisir avec eux. Tout ça, tout ce que j'aime faire, tout ce que j'aime faire contribue à me rendre heureux. Tu sais, jouer aux jeux vidéo avec mes amis le soir, jouer au baseball la fin de semaine, l'été avec mes coéquipiers. J'aime beaucoup ces gens-là aussi. Tu sais, retrouver mes amis à Bromont cet hiver. J'adore mes patrons aussi, c'est vraiment des gens bien. Puis je pense que le secret du dynamisme de n'importe qui, c'est d'être heureux dans la vie puis d'aimer ce qu'on fait. Dit de même, c'est extrêmement... Ça passe super bien. C'est extrêmement simple, mais faut quand même trouver, faut trouver ce qui... Les éléments, hein. Ouais, faut trouver ce qui te guide. Faut trouver ce qui puisse te faire lever le matin dans 20-30 ans. Là, on a dit, Yannick s'en va, avocat. Ouais. Le droit, tout ça. Mais là, je sais pas ce qui se passe dans le monde, là, mais ça n'existe plus. Il n'y a plus d'avocat. Qu'est-ce que Yannick pourrait faire pour remplacer ça, pour trouver autre chose? C'est vraiment un autre métier sciences humaines. Ça n'a pas vraiment de rapport avec le droit. C'est la psychologie, mais psychologie criminelle. On a un lien. Ouais, un lien. Quand même un lien avec le droit criminel, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est vraiment, je veux pas défendre les criminels parce que j'ai vraiment un gros problème moral avec ça. Mais la psychologie criminelle, moi, ce serait plus pour comprendre
comment un être humain peut arriver à commettre un crime qui pourrait enlever la vie à un autre être humain. T'sais, Comment ça fait qu'on peut prendre ce t'sais, droit-là? on a tous le même cerveau, tout le monde fonctionne de la même façon, sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne-là ou de ce groupe de personnes-là qui vont... Il passe outre tous les droits. Exact. Il va avoir à un moment donné un déclic, je sais pas moi, une séparation, un mauvais événement dans la vie, puis Là, il arrive à ça. il arrive ouais. Psychologue, tu dis psychologue Ben, tu sais, criminel? pas psychologue criminel, mais tu sais, plus travailler pour la GRC ou, tu sais, je parle FBI aux États-Unis, mais tu sais, l'équivalent, c'est pas mal ça, la GRC ici. Puis tu sais, vraiment essayer de comprendre pourquoi un homme-femme peut arriver à commettre un méfait sur le droit de la vie à un autre être humain. Je trouve ça intéressant quand même comme sujet. Si on veut 3-4 qualités qui seraient communes à l'avocat, s'il y a un peu de recherche et faire des études sur ça. Quatre qualités que ça prend pour... Non, mais qui seraient communes, peut-être qu'il y a des points communs qui Ah, seraient... la psychologie criminelle et Et au droit. avocat, hein. La curiosité. Je dirais vouloir aller au fond des choses. Parce que quand quelqu'un arrive avec un dossier à toi, un dossier à défendre, c'est sûr que tu vas l'écouter parler, sauf qu'après, faut que tu cherches des preuves. Ouais. Faut chercher l'opinion de différentes personnes. Faut vraiment chercher au plus profond, chercher le plus approfondi, genre, chercher de manière la plus approfondie possible. Psychologie criminelle, pareil. Monter un dossier. Là, exact. Tu sais, psychologie criminelle, pareil. Quelqu'un a commis quelque chose, pourquoi il l'a fait, ok, on va aller chercher dans sa vie. Est-ce que tu t'es renseigné? Combien on peut gagner un avocat? Ben, c'est-tu 20 000 par année? Ouais, je pense que c'est un peu plus. Avocat criminel, ça dépend. Je pense que c'est pas vraiment un salaire fixe par an, parce qu'un avocat qui travaille pour des criminels, ça va lui, il peut exploser. Lui, il peut charger le montant le plus cher qu'il veut, parce que le criminel a rien à perdre. Lui, je veux être défendu. Ouais, je veux être défendu, je veux être sauvé, je veux pas aller finir ma vie en prison, défends-moi, je vais te donner l'argent qu'il faut, puis tu sais, même si je gagne 1 million par année, jamais de ma vie je vais aller défendre un gars qui a commis en plus qui a transgressé la loi. Ça, j'ai un gros problème. Tu sais, j'ai des principes aussi là. Tu sais, la loi est là pour une raison, respecte-la. Toi, tu veux être plus de l'autre côté. Ouais, je veux défend la société, on défend. Exact. Je veux défendre le monde qui se sont fait prendre par des gens qui ont transgressé la loi. Qui se sont fait prendre une partie de leur vie, une partie de leur argent, une partie de... Nomme-le. Fait que tu défendrais pas nécessairement une entreprise, mettons, qui fabrique de l'eau, l'objet brise, puis ça tue quelqu'un, ou toi, t'aimerais mieux défendre la personne qui est la victime. Là. En fait, la personne qui est morte pour pas la défendre est morte, évidemment. Là, mais la famille. C'est si sa famille porte plainte. Là, si sa famille porte plainte, je vais être plus porté à défendre la famille à cause de mon empathie. Parce que je peux me mettre à la place d'eux, mais je peux pas savoir ce que c'est de perdre un proche à cause d'un problème mécanique ou quelque chose. C'est le salaire possible en début pour un avocat de la couronne, moi je pense soit 60 000 peut-être. Bon, même moins, il débute là, on ne donnera pas 60. On donnera pas 60 000. Au moins 60 000. S'il s'appelle Yannick, là, 65. Ben, tu sais, moi c'est compliqué parce que je demanderais, honnêtement, là, je veux pas faire un métier. C'est sûr que je suis content de recevoir de l'argent en retour d'un métier, là. C'est sûr, tout le monde aime ça, sauf que je veux vraiment pas que ça devienne ma motivation pour faire un métier. Okay. Je veux me lever le matin parce que j'aime le droit, parce que j'aime étudier les cas, parce que j'aime aller chercher des preuves. C'est la priorité. Je veux pas penser au chèque que je vais recevoir dans 2 semaines parce que j'ai fait quelque chose. Tu sais, je peux mettre un parallèle, je peux dire que c'est vrai ce que je dis en ce moment parce que quand je suis moniteur, quand je suis arbitre, je pense pas, je suis sûr que j'y pense un peu à l'argent. C'est un montant grand pareil. C'est sûr, sauf que moi, quand je me lève, c'est la fin de semaine que je suis moniteur l'hiver. Quand je me lève tôt le samedi dimanche, parce qu'il faut être à 7 heures à la montagne. 7 heures. Je me lève. Quand même, 7 heures? Non, mais on habite à côté de la montagne. C'est vraiment à 5 minutes de marche. C'est vraiment pas beaucoup, là.
Mais tu sais, moi je me lève le matin parce que je m'en vais voir des enfants, je m'en vais voir leur apprendre à skier, je m'en vais avoir du plaisir C'est avec eux. gratifiant. Ouais, exact. Puis tu sais, voir les parents qui te remercient à la fin, tu Hey, sais, mon jeune, il est bon, il descend l'étoile, c'est bien. ça, l'étoile dans les yeux des jeunes qui ont appris à tes côtés, qui se sentent meilleurs, tu sais, ils montrent à leurs parents, regarde, je sais faire ça maintenant, tu sais. Ah non, c'est valorisant, hein, c'est vraiment le fun. Good. Fait que le salaire, on en a parlé. Ouais. Devant toi, en ce moment, il y a quelqu'un qui t'écoute, il y a 17, il y a 18. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment se fait que toi, tu es arrivé à ça? Puis, tu sais, je sais pas, y a-tu un message que tu veux dire à la belle jeunesse dont tu fais partie? Ouais, Mais exact. que... Je peux pas prendre ces gens-là de haut, j'en fais partie. C'est pas prendre de encore. haut. C'était quand même en ligne ce que tu veux faire, Ouais. que d'autres n'ont pas encore essayé de concrétiser. Puis de... Ça va paraître stéréotype, un genre de stéréotype comme phrase, mais c'est vraiment trouver quelque chose qui te passionne dans la vie. Puis tu sais, pas nécessairement un sport parce que c'est pas tout le monde qui va se rendre athlète au baseball. Tu sais, c'est vraiment un monde select. Mais moi, je parle de trouver quelque chose dans tes attitudes, dans tes capacités, dans ton comportement qui va faire que tu vas pouvoir exercer un métier plus tard. Tu sais, moi, j'adore parler, j'adore défendre le monde, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens. Ok, je m'en vais avocat. Je pourrais aussi décider de faire médecine, mais médecine, ça m'intéresse pas du tout. Parce que, premièrement, les études qu'il faut faire, moi, je suis vraiment pas une tête scientifique ou une tête mathématique. Je suis bon dans ces matières-là si je travaille. Mais j'adore l'histoire, j'adore le français, j'adore lire, j'aime beaucoup écrire aussi. Je suis vraiment plus tu sais, un penseur. C'est vraiment, je trouve ça arrogant de dire ça. Parce que je suis pas un philosophe, je suis pas rien, là, mais j'aime beaucoup Réfléchir. J'aime penser, j'aime réfléchir, mais j'aime pas résoudre un problème par un raisonnement logique que j'ai appris par cœur. Tu sais, j'aime pas ça, les ions polyatomiques, là. Ouais, J'aime ok. pas ça, apprendre Les termes ça. un peu trop compliqués. pour rien. J'aime pas apprendre ça parce que, honnêtement, je vois absolument pas le lien que ça pourrait avoir avec une vie, tu sais, un menuisier, là, les ions polyatomiques qui s'en sac, non, mais tu sais, c'est vraiment trouver de quoi dans le comportement, dans l'attitude, dans la manière d'agir avec Quelque les chose qui autres. t'allume. Exact. Je pense que tu l'as mentionné tantôt, juste les enfants, quand tu les voyais heureux, Ouais. tu sais, Tu sais, j'ai apporté quelque chose. c'est ça, c'est apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Puis tu sais, ils ont beau avoir 5 ans, là, ils s'en souviendront pas dans 5 ans de toi, de leur premier Peut-être pas, moniteur de mais ski. on sait pas. Ils s'en souviendront pas. Sauf que là, ils ont 3 5 ans. C'est des jeunes enfants. Ils te parlent de toi à leurs parents quand ils sont chez eux. Ils ont hâte d'aller à leur cours de ski parce que ils savent que ils savent que leur moniteur les attend à leur poteau. Puis quand leurs parents me disaient ça, moi c'était ma paye, vraiment. J'aurais pu pas recevoir de paye cette semaine-là. Moi, je Pour vais appeler vrai. ton boss. Mais non, pour vrai, quand les parents venaient me voir puis me dire, tu sais, j'avais un exemple, mon enfant s'appelait Nolan. Nolan, il était très grand, il était très lourd aussi, tu sais, les enfants d'habitude pour les porter, là. Il avait 5 ans, je pense qu'il était aussi grand que ma soeur, qui était en 5e année. Hey. Il était cute, il était vraiment le fun. Puis au deuxième cours, il a appris à skier comme il faut. Il skiait super comme il faut. Il était déjà bon. Ouais, mais son ami, par exemple, qui était dans son cours, il était pas bon. Ça allait pas. Ça allait pas bien. Fait que c'était vraiment un gros contraste. Puis dans ce temps-là, tu vas appeler ta chef d'équipe, ça s'appelle, puis tu dis, ouais, il y a un contraste entre mes deux enfants. Faudrait que le plus fort change de groupe et que tu mettes un enfant plus faible, mais je voulais pas faire ça. Ah, il voulait garder son Nolan. Je voulais garder Nolan parce que j'aime tous les enfants que j'ai eus, je les adore. Même si ils pleuraient pendant 1 heure de temps les premiers cours, là, je m'en fous. Parce que, je sais pas, j'avais l'impression de mettre un changement dans leur vie. Okay. Dans leur vie d'enfant, tu sais. C'est moi qui leur ai appris à skier. Puis, tu sais, ce Nolan-là, sa mère est venue me voir une semaine pour me dire qu'il avait parlé de moi toute la semaine. Il parlait de moi à ses amis à l'école. Qu'il avait hâte de venir voir Yannick le dimanche pour aller skier. Ça va être ça, là, quand tu vas avoir un client, il va dire, il m'a aidé. Ouais, exact, ça pourrait marcher. On peut faire un parallèle. Puis tu sais, c'est exactement ça dans le monde des moniteurs. Le plus on parle de toi, plus t'es connu, plus il va y avoir du monde qui vont dire, ah, moi, j'aimerais ça que ce soit lui qui enseigne à mon enfant. Appelle à l'école de ski, nomme mon nom, tu sais, tout. Je pense que c'est exactement la même démarche, là. Trouver la bonne chose. Exact. Trouver
Parce qu'il faut quand même chercher, là, tu sais, faut pas s'asseoir, attendre que, moi, je suis bon en maths, on va aller ici. Non. Parce qu'il faut vraiment, C'est plus loin. c'est ça, faut absolument, réfléchir. Parce que, tu sais, je reviens en secondaire 2. En secondaire 2, j'ai été avocat pour le procès, là. Mhm. J'ai adoré ça. Donc, après, je me suis dit, tabarouette, je sais que ce métier-là existe pour vrai. Bon, je vais me renseigner. Fait que là, je me renseigne sur la vie au palais de justice, sur c'est quoi un avocat, qu'est-ce qu'il fait dans la... Aller plus loin. C'est là. ça, c'est quoi... tu sais, je suis pas sûr que les Algonquiens vont réellement attaquer la couronne britannique parce qu'ils ont eu un génocide. Tu sais, ça existe pas, ce cas-là n'existe absolument pas. Mais tu sais, j'ai essayé de faire des parallèles, j'ai dit tabarouette, avocat, c'est ce que j'ai fait dans mon cours d'histoire, je pourrais le faire. Dans la vraie vie. J'ai adoré ça. Je pourrais le faire dans la vie. Présenter, Exact. ça soit bien présenté. Puis je suis absolument pas stressé de parler devant un public, tu sais. Tu sais, j'ai fait du théâtre plus jeune, j'ai fait du théâtre plus jeune. En ce moment, à l'école, je fais de l'art dramatique à côté de mes cours, tu sais, c'est comme une option, là. Mhm. Musique, art plastique, art dramatique. Moi, j'ai choisi art dramatique. C'est vraiment un cours où je vais pour enlever le stress que l'école nous pèse, nous met sur le dos. Ah, ok. Je m'en vais en avant d'un public des fois avec des ateliers. Puis là, je joue un personnage en colère. Ça, c'est mes préférés. On peut crier, on peut taper sa dame. Puis... Un exutoire. Exactement, j'extériorise, puis c'est ça. OK. Eh ben, merci beaucoup, Yannick. Ouais, On a appris à connaître quelqu'un qui a bien décidé où est-ce qu'il s'en va. Ouais. On va avoir un bon avocat. Fait que d'ici 4-5 ans, je te rappelle, j'ai un dossier avec mon voisin. T'as remarché sur le gazon de ton Ouais, voisin. c'est ça. Ouais, Fait que, merci beaucoup. On arrête le tout. Attention.